Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Alors oui, j'ai loupé mardi. Oui, je cours après le temps. Il faudra un jour que je vous explique ce qui se passe au niveau des notaires, au niveau des successions. Je m'aperçois que c'est pas si facile que ça et que vous êtes aussi comme moi dans le flou artistique d'un notaire ou d'une notaire. Les successions, la documentation, le code civil, on peut vite se faire emprisonner dans des choses que l'on ne connaît pas. Je vais vous donner dans des prochaines vidéos des astuces parce que je vis cela depuis que mon papa est décédé et mon grand-père, c'est-à-dire que depuis mars 2023 et août 2023, de l'administratif, des emails, du suivi, de la comptabilité, des injustices, des choses qui ne sont pas dites ouvertement. Et sachez aussi que lorsque vous allez hériter de vos proches, quand vous dites je garderai la maison de ma maman ou de mon papa ou de mes grands-parents, eh bien vous allez découvrir un monde caché, un monde sombre où nous ne sommes pas du tout préparés. Que ce soit à l'école ou que ce soit dans la vie de tous les jours, c'est un sujet tabou. C'est limite une omerta sur des choses existantes depuis des siècles et des siècles, parce qu'il faut savoir que les notaires existent depuis très très longtemps, et que nous, simples profanes, découvrons avec stupeur des choses qui sont faites, des choses qui ne sont pas faites. Grâce à tout ce que je vis, je peux vous éclairer à ma petite échelle lorsque vous venez en consultation de médiumnité après un décès. Des documents qui ne vous sont pas envoyés, des notaires qui ne vous répondent jamais, le pompon de la pomponnette, eh bien moi je vais vous le dire, je ne vous donnerai pas le nom de mon notaire ni des notaires en cours. Sachez une chose, et vous allez peut-être moins rigoler. Mon grand-père est décédé en août 2023. Première réunion pour parler des choses appartenant à mon grand-père le 20 décembre. Septembre, octobre, novembre, décembre. 4 mois, 4 petits mois. Ce qui est étrange parce que dans d'autres pays, ça va beaucoup plus vite. Est-ce que je suis en colère? Oui. Mais cette colère va vous permettre à vous, si par malheur, hélas, cela vous arrive, que vous ne soyez pas pris au dépourvu. Avec cette notaire-là, sachez que le deuxième rendez-vous a eu lieu en juillet 2024. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Et en plus, il y avait des erreurs. Mon conseil, quand vous avez affaire à un notaire, faites des copies des emails. Si vous pouvez les imprimer, imprimez-les. Faites-vous des chemises et des sous-chemises pour une bonne gestion. Prévoyez une to-do list. Envoyez un mail au notaire, rappelez le notaire, demandez les documents. Suivez très très précisément tout ce que votre notaire va écrire, tous les chiffrages qui vont être écrits. Et si vous ne comprenez pas, prenez le temps. Ne signez jamais un document parce qu'on vous dit « dans 2 heures, il y a une réunion et il faut que vous signiez ce document ». Que nenni! Prenez le temps de lire. Et si, comme moi, vous avez des difficultés à tout comprendre, à tout analyser, eh bien, n'hésitez pas. Vous avez des avocats spécialistes des successions. Personnellement, j'en ai vu. Ils m'ont ouvert les yeux et grâce à eux, depuis 9 mois, j'apprends chaque jour le code civil, des articles du code civil, des obligations. Bref, je vous prépare des micro-vidéos pour vous dire qu'en cas de décès, entre la douleur, la souffrance, les éclatements dans les familles et surtout des choses que les notaires ne nous disent pas, eh bien moi, je vais vous les dire. Laissez-moi en commentaire si vous aussi, vous êtes dans une galère noire avec vos notaires, votre succession, les cohéritiers et la communication. J'espère que cette petite vidéo pourra simplement vous ouvrir les yeux et vous dire que vous n'êtes pas seul dans cette merde.